Et ce matin, nous allons terminer l'étude qu'on a commencée il y a maintenant 4 semaines. C'est la 5e semaine maintenant sur la foi. Et j'espère que ça a été enrichissant pour vous, comme ça l'a été pour moi. Cette semaine, je parlais avec 2 jeunes personnes qui ont été élevées dans des familles de chrétiens. Et malgré qu'ils avaient été élevés dans des familles chrétiennes, leur perception de la vie chrétienne, c'était « tu ne fais pas, tu ne touches pas, tu ne manges pas, tu ne regardes pas, tu ne fais pas ça, tu ne vas pas là ». La vie chrétienne était encore une privation. La vie chrétienne, c'était de s'abstenir, de ne pas faire ce qu'on aimait faire, de se priver pour Dieu. Et je me suis dit en même, quelle déception d'avoir vécu si longtemps dans un foyer chrétien et ne pas comprendre que la vie chrétienne, c'est pas ça. Mais qu'est-ce qu'on lui avait dit pour qu'on arrive à penser ça? Qu'est-ce que les parents avaient démontré pour que les enfants puissent arriver à la place de croire que Dieu était comme cela, que la vie chrétienne, c'était ça? Je crois que je ne mettrai pas le blâme seulement que sur les parents. Il y a la nature humaine, la nature pécheresse qui va dans cette direction-là. Il y a les religions du monde qui vont dans cette direction-là. Les religions du monde, c'est quoi? L'apôtre Paul le dit dans Philippiens, ne touche pas, ne mange pas. On s'abstient, on ne fait pas des choses. Il faut remarquer quand on parle des fois avec les inconvertis, et cette semaine, je parlais avec une personne à l'école, et elle n'a pas été élevée dans une famille chrétienne, hein, mais elle disait la même chose. Les religions, c'est un casse-fun. C'est ça qu'ils ont comme perception. Donc, quand nous, on arrive, et même si on leur dit « Non, non, je ne suis pas témoin de Jéhovah, non, non, je ne suis pas catholique, non, 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 non », ça ne change rien. Pour eux autres, on fait partie d'un mouvement, et ce mouvement-là, donc, on est dans une religion. Et c'est pas facile pour les emmener à comprendre que la vie chrétienne, c'est pas comme ils pensent. Et je disais à cette femme cette semaine, je disais, si tu connaîtrais la vérité par rapport à Jésus-Christ, je suis pas mal sûr que tu l'accepterais. Mais tu es tellement bloqué, tu ne veux pas l'entendre parce que tu es convaincu que ça, c'était un autre piège pour te priver de faire ce que tu aimerais faire dans la vie. Parce que c'est ça qu'elle avait entendu toute sa vie, peut-être pour ses 50 ans. Donc, ça prend la grâce de Dieu pour emmener ces gens-là, la même grâce qui a été utile pour nous autres, pour emmener ces gens-là à comprendre que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de privation, mais une vie de foi. La vie chrétienne, ça se vit par la foi. Ce que Dieu nous demande, ce n'est pas de se priver, ce n'est pas de s'abstenir, ce n'est pas de « Ouais, ben il faut bien que tu le fasses parce que Dieu te le demande. » Combien de fois j'ai dit, peut-être vous avez dit, la vie chrétienne, c'est pas facile. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Est-ce qu'on est en train de dire à Dieu qu'une vie de relation avec lui n'est pas facile? Pourtant, ça devrait être le contraire. Ça devrait être la plus facile des vies d'avoir une relation avec Dieu, parce qu'il est parfait. Il est amour, il pardonne, il comprend, il est compatissant, il est miséricordieux. Donc, ce matin, nous allons voir que ce qu'il nous faut proclamer aux gens alentour de nous, et ce qu'il nous faut d'abord, premièrement, apprendre à nous tranquillement à vivre, c'est Dieu ne nous demande pas de performer, Dieu nous demande de croire. Dieu nous demande de croire. La foi, ou le fait de croire, va avoir une influence sur nous dans notre vie de tous les jours. Mais ça ne sera pas dur à ce moment-là. Parce que ça va devenir une façon naturelle, parce qu'on le croit. Si vous croyez que vous pouvez avoir quelque chose moins cher chez l'Oblast, vous allez aller chez l'Oblast. Parce que quoi? Mais c'est pas dur. Pourquoi? Parce que vous le croyez que ça va être moins cher, là. Si vous croyez que vous allez l'avoir moins cher chez Walmart, mais vous allez traverser la rue, vous allez faire les quelques pas de plus, et ça ne va pas vous fatiguer parce que vous croyez que chez Walmart, ça va être moins cher. Quand on croit quelque chose,
et qu'on croit que cette chose-là, c'est pour notre bien, que ça va nous rendre heureux, que Dieu veut nous faire du bien, c'est pas difficile de faire ça. Mais c'est difficile quand on se sent comme on est privé de. Là, on ne marche plus par la foi, mais par la chair. Il y a des hommes qui ont été cités dans le Nouveau Testament, des hommes et des femmes. On a vu ça ensemble dans les différentes semaines. On a lu des bouts du chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Et ça, c'est le chapitre 12, versets 1 à 3, qui fait suite. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Là, il parle de tous ceux qui ont nommé dans le chapitre 11. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Ça, c'est le principal ici. Là. Jésus est celui qui suscite la foi et c'est lui qui la rend à la perfection. C'est pas moi. C'est lui qui fait ça. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert à la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet une telle opposition de la part des pécheurs, afin que nous ne nous lassions point l'âme découragée. Donc il dit, si vous voulez vaincre, il dit aux Hébreux, si vous voulez avancer dans votre vie chrétienne, si vous voulez persévérer jusqu'à la fin, jetez le regard sur la personne de Jésus. Et vous allez voir que lui, voyant venir la souffrance, voyant venir la mort, il l'a affronté avec joie parce qu'il croyait, il avait la foi de ce qui arriverait par la suite de cela. Et je vous dirais que vous, comme moi, on accepte de souffrir quand on croit qu'après, ça va être moins dur. Hein? Un exemple bien facile, quand vous avez mal aux dents, vous n'endormez pas le soir, vous allez voir le dentiste et vous savez qu'il va vous faire mal. Il va vous piquer, il va vous tordre la dent, s'il faut qu'il l'arrache ou la plomber. Il va vous faire mal, mais vous dites, j'accepte ça. Parce que quoi? Après, ça ne fera plus mal. Si vous n'avez pas cette foi-là, cette croyance-là, jamais vous accepterez qu'il vous fasse mal et que ça fasse encore plus mal après. Et dans la vie chrétienne, c'est la même chose. Parce qu'on croit à des choses vers l'avenir, la vie d'aujourd'hui devrait être plus facile. Parce qu'on croit, oui, il y a des moments, oui, il y a des choses, oui, il y a des souffrances qui vont venir, mais on va les affronter avec joie parce que l'avenir est radieux. L'avenir est merveilleux. Et c'est pour ça qu'il nous faut, nous qui sommes enfants de Dieu, vivre notre vie chrétienne avec foi ou par la foi. Quand on trouve ça difficile, notre vie chrétienne, c'est parce qu'on ne fonctionne plus par la foi. On fonctionne par la chair. On essaie de performer, on essaie de s'abstenir de certaines choses qu'on aimerait peut-être faire. Et là, ça devient difficile. L'être humain n'aime pas se priver. On n'aime pas ça, se priver. Hein? On aime ça avoir ce qu'on veut. Donc, est-ce que Dieu nous appelle à la privation? Je ne crois pas. Je ne crois pas que Dieu nous appelle à la privation. Il nous appelle à vivre une relation avec lui par la foi. Et cette relation-là devrait nous combler. Devrait nous combler. Nous avons vu jusqu'à date, on va faire un petit résumé, on va terminer. Sans la foi, rien n'est possible dans la vie chrétienne. Rien n'est possible dans la vie chrétienne sans la foi. On a vu ça dans l'Épître aux Hébreux. On ne peut pas être agréable à Dieu sans la foi. Si vous voulez être agréable à Dieu, il y a juste une chose qu'il va regarder. Est-ce que tu as foi en moi? Il ne regardera pas vos performances. Vous n'allez pas l'épater, je vous le garantis. Et moi non plus. C'est pourquoi? Il se contente jamais de moins que la perfection. On est bien loin de la perfection.
ne se contentera jamais de moins que ça. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus mourir pour nous rendre parfaits. Parce qu'il ne se contente pas de moins que la perfection. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire, nous maintenant qui sommes parfaits en Jésus, on peut avoir une relation formidable avec Dieu. Parce que Dieu ne se contentera jamais de moins que la perfection. Et c'est pour ça qu'il nous dit que dans l'Apocalypse, rien d'imparfait va rentrer dans le royaume des cieux. C'est pour ça qu'après un péché dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui est arrivé? Dehors, mon chum. Ici, c'est juste la perfection. Tu ne peux pas rester avec moi si tu n'es pas parfait. C'est pour ça que je crois personnellement que je suis continuellement purifié par l'Esprit de Dieu ou par le sang de Jésus-Christ parce que je ne pourrais jamais m'adresser à Dieu. Je ne pourrais pas. Il n'accepte rien de moins que la perfection. Et c'est pour ça que de tout dans l'Ancien Testament, il va répéter. Ne m'emmène jamais une bête qui n'est pas parfaite. Ne m'emmène jamais rien dans mon temple qui n'est pas parfait. Je vais te lancer en pleine face. Je ne le veux pas. C'est juste le parfait que je veux. Et afin qu'on puisse, nous, avoir une relation avec lui, il dit, bien François, je vais te rendre parfait en Jésus. Et là, tu vas pouvoir t'approcher de moi et me parler et avoir une relation avec moi qui va découler du fait que tu es maintenant parfait en Jésus. On a vu que la foi nous donne la capacité de croire à un pardon infini. La première chose qu'on a vue. Nous, l'histoire du larron, des fois on dit le bon larron, des fois on dit le mauvais larron, mais je vais vous dire personnellement, un larron, c'est jamais bon. Un larron, c'est jamais bon. Par définition, c'est jamais bon. Cet homme-là, c'était un bandit, c'était un meurtrier, c'était un voleur, on n'a pas tous les détails de sa vie, mais lui-même sur la croix se décrit. Lui, il dit, nous méritons de mourir ici sur cette croix. Lui-même, il le dit. Nous méritons de mourir ici sur cette croix. C'est ce que, avec la vie qu'on a faite, on ne mérite rien d'autre que la croix. Mais tout d'un coup, par la foi, je crois par un miracle de Jésus-Christ, qui était son voisin de croix, il a cru que Dieu pouvait lui pardonner. Et il dit à cet homme qui était Jésus côté de lui, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. Et Jésus dit, à soir, tu vas être avec moi dans le ciel. Il a cru. La foi donne à l'homme la capacité de croire que Dieu peut tout pardonner, les milliers et les millions peut-être de péchés qu'on a fait dans notre vie. Ensuite, on a vu que la foi nous donne la capacité de croire que Dieu va nous la donner, malgré qu'on ne la mérite pas. Vous vous souvenez du serviteur qu'on a vu ensemble, le serviteur qui fait tout ce qu'il devait faire, mais il dit, tu ne mérites rien parce que tu as fait juste ce que tu devais. Mais Dieu dit, je vais te donner la foi malgré que tu ne la mérites pas. Malgré que tu ne la mérites pas. Je me souviens toujours la première fois que j'ai parlé de l'Évangile avec le père de Denise. On montait à Sorel dans une automobile. Quand j'avais dit que j'étais sauvé, il a dit, si toi t'es sauvé, tout le monde l'est. Et vous? Tu penses que tu mérites quelque chose, toi, Lorette? Si tu mérites le ciel, moi, je mérite encore bien plus. On ne mérite pas ça. On ne mérite rien. Et ça nous prend la foi pour croire que Dieu va nous donner le ciel et tout ce que ça comprend, malgré qu'on ne le mérite pas. Parce que toutes vos relations humaines, depuis que vous êtes au monde, vous disent que vous devez mériter l'amour des autres. Savez-vous ça? Toutes vos relations humaines que vous avez eues jusqu'à date vous disent que vous devez mériter l'amour des autres ou le pardon des autres. Donc, on n'a pas tendance à croire que Dieu est prêt à nous pardonner, à nous aimer sans condition. On a vu ensemble que la foi nous rend capables de demander l'impossible. La foi nous rend capables de demander des choses qui, humainement parlant, avec notre intelligence, notre compréhension, notre logique, la foi va nous pousser à dire, je vais demander au-delà de ça. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne,
transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. Il dit dans Matthieu 21, verset 22, tout ce que vous demanderez avec la foi, par la prière, vous le recevrez. Dans Marc 11, 24, c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dans Jean 14, 13, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc il dit, il fait toujours un lien entre la foi et la prière. Si vous avez de la foi, vous allez obtenir ce que vous demandez, même si ça va au-delà de du possibilité de l'être humain. Parce que quand on a demandé à Dieu de nous sauver, on a demandé un miracle. On a demandé un miracle. Vous n'avez peut-être pas eu conscience de ça, pas plus que moi. Moi, quand j'ai demandé au Seigneur de me sauver, je n'ai pas eu conscience que c'était un miracle, parce qu'on ne m'avait pas présenté l'Évangile comme ça. C'est en lisant la Bible, en étudiant par après, que je me suis rendu compte que je n'ai pas demandé à Dieu de faire un miracle, de me ressusciter d'entre les morts spirituellement, de me faire passer de la mort à la vie, de me transporter de la mort à la lumière, ou à la vie, ou de la lumière aux ténèbres. Excusez, du ténèbres à la lumière. J'ai demandé à Dieu de faire un miracle, de faire de moi un enfant de Dieu. Et c'était impossible, humainement parlant, que ça se passe de même. Mais Dieu a fait un miracle dans ma vie et m'a transformé à l'image de Jésus. Donc c'est vraiment spécial. On a vu ensuite que la foi donne la persévérance. Sans la foi, il est impossible de persévérer. Jacques qui dit, la foi sans les œuvres, elle est morte. L'Épître aux Hébreux dit, la foi sans la persévérance, elle est morte aussi. Et souvent, j'ai entendu des gens, ouais, il a accepté le Seigneur quand il était jeune, il ne persévère pas, il ne fait plus rien, mais il va sauver pareil. C'est pas ça que ça dit dans les Écritures. C'est pas ça que ça dit dans les Écritures. Celui qui a la foi persévère dans la foi. Il ne peut pas lâcher. La foi donne la capacité de persévérer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des manques dans sa vie, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des péchés dans sa vie, mais il n'abandonnera pas la foi. Je vais vous lire quelques versets pour confirmer cela. Dans Acte 14, verset 22, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Vous remarquerez qu'il y a toujours une union aussi dans les versets que je vais vous lire entre persévérer et foi. Ici, il dit les exhortant à persévérer dans la foi. Dans 2 Thessaloniciens 1,4, aussi, nous nous glorifions de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi. Les deux vont toujours ensemble au milieu de toutes vos persécutions. Hébreux 6,12, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Ceux qui n'ont pas fait la foi et la persévérance n'ont pas hérité des promesses. Dans Apocalypse, chapitre 13, verset 10, « Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité, et si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. » C'est ici la persévérance et la foi des saints. Toujours ensemble, ça, cette affaire-là. Vous ne verrez jamais ces deux choses-là séparées dans la Bible. Apocalypse 14, verset 12, « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. » Donc, à chaque fois que vous voyez le mot persévérance, vous voyez le mot foi. La seule chose qui peut me rendre persévérant, c'est la foi. Jusqu'à temps que le Seigneur Jésus revienne me chercher, soit individuellement ou soit toute l'Église entière. Et on a vu ensuite que cette foi-là, que nous donne la persévérance, pas juste d'attendre le retour du Seigneur, mais il le dit autrement dans Luc 18, nous donne la foi de persévérer dans la prière. Celui qui ne persévère pas dans la prière démontre qu'il n'a plus la foi. Et celui qui persévère dans la prière démontre qu'il a encore la foi. Donc, c'est une bonne façon de mesurer notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. On a vu ensuite, la foi nous obtient la justification. Sans la foi, on ne peut pas être justifié. Vous vous souvenez de l'histoire du pharisien qui est devant tout le monde dans le temple. « Je ne suis pas comme François.
Moi, je jeûne, je prie, je donne mon offrande, je vais à l'église, je fais tout ça, ces choses-là. Ah, là, là, le gars en arrière, là, c'est un sale publicain, là. Lui, c'est un mauvais. Le publicain, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prie, puis il dit, c'est par faute, par ma ta grande faute, il se frappe dans la poitrine, puis il dit, Seigneur, aie pitié de moi. Et Jésus dit quoi? Tu vas être justifié, toi. Pas toi. Ça, mes frères et sœurs, ça démontre toutes les pensées humaines. Ça met à terre toutes les religions humaines. Toutes les religions sont défaites par ça. Sont annulées par ça. Parce que toutes les religions, c'est qu'ils persévèrent ou ils performent à s'abstenir ou à faire des choses pour que Dieu les accepte. Et quand ils vont arriver devant Dieu, ils vont présenter leur vie à Dieu. Ce qu'on appelle le salut par les œuvres. Et le chrétien, qu'est-ce qu'il va faire, mais qu'il rentre devant Dieu? Il va présenter sa foi. C'est tout ce qu'il va présenter. Tu n'as rien d'autre à présenter. Il dit, anyway, tu n'as rien d'autre à présenter. Mais tu vas présenter ta foi à Dieu. Tu dis, voici, je crois. Et Dieu va dire, tu peux entrer dans ma présence. L'Épître aux Romains, si vous voulez avoir une conviction de cela, ou aller plus loin dans votre étude, lisez l'Épître aux Romains, c'est l'Épître de la justification par la foi. C'est le livre par excellence. Si tu veux savoir comment on est justifié, c'est par la foi. Et l'Épître aux Romains, c'est tout l'argument qui donne la grandeur du livre qu'on est justifié par la foi seule en Jésus, sans les œuvres de la loi. Et on a vu la semaine passée, la foi infantilise. Infantilise. La foi nous rend comme des enfants. C'était quoi le trait de caractère d'un enfant? Il croit tout. Il croit tout, l'enfant. On lui dit des choses quasiment impossibles, puis il va dire, oui, ma frère. Il va le croire. En vieillissant, il va peut-être mettre des arguments. Correct. Là, on ne parle plus d'un adolescent. Hein? Les adolescents, des fois, on met en doute ce que papa et maman disent, puis vous avez bien raison de le faire, parce qu'ils sont loin d'être toujours corrects. Mais l'enfant, lui, de son trait de caractère, de personnalité, c'est qu'il croit tout. Tu lui dis que, regarde la lune, là-bas, il y a un bonhomme dessus, quand il sourit, il regarde, ouais, c'est vrai, la lune a souri. Il va te croire. C'est sa nature, il croit, lui. Et Dieu dit, tu dois être comme ça pour entrer dans le royaume de Dieu. Parce que je vais te dire des choses, je vais t'enseigner des choses, que ça va te prendre cette capacité de croire. Parce que je vais dire des choses qui sont complètement invraisemblables. Hier, mon garçon nous a fait écouter, à moi et Ézéchiel, pas hier, avant hier, vendredi soir, il nous a fait écouter un petit bout de film sur YouTube. Ceux qui connaissent ça, YouTube, c'est une place que tu peux présenter des petits bouts de films personnels ou d'autres choses. Puis il a présenté un petit film qui dure 12 minutes sur le gouvernement mondial dans le monde qui est en train de se faire maintenant aujourd'hui. Il présente des positions où les Américains sont en train de discuter avec les Canadiens et les Mexicains pour devenir un pays. Ils sont en train de tout faire ça, là. Ils sont en train de vouloir amener tout le monde ensemble, puis ils ne vous demanderont pas la permission, je vous garantis. Je ne sais pas comment ils vont y réussir. C'est pas d'aujourd'hui qu'on essaye ça. Là, il a commencé, il a construit un petit bout de film, puis j'ai dit, Jérémie, j'aimerais ça que tu puisses aller voir dans l'Apocalypse. C'est ça qui est marqué. Gouvernement mondial, gouvernement, ça, j'ai expliqué ça. Ah oui, tu marqué? Ouais, il dit, puis là, il parlait de la puce, puis toute la patente, le système qui s'en vient dans l'être humain. Puis là, il dit, on risque d'être tout énervé. Il dit, ils sont rendus que dans tous les nouveaux passeports qui sortent, tout un nouveau passeport que tu achètes, américain, je parle, là, il y a une puce dedans ton passeport. Ils peuvent savoir partout ce que tu es sur la Terre, ou si ton passeport est avec toi, bien entendu. Si ton passeport n'est pas avec toi, bien là, tu as un problème, tu devrais le traîner avec toi. Fait qu'ils vont savoir ça. Et cette même puce-là, maintenant, ils vont l'intégrer partout. Ils vont savoir partout ce que tu es sur la Terre. J'ai vu un documentaire en anglais qu'au Japon, ils ont créé un ordinateur. Là, je ne me rappelle pas, mais ça avait en ville les blocs, là, il disait combien de grandeur de blocs de ville
voyage chaque 6 mois. Ils ont dit, c'est comme c'est là, c'est comme pour prédire les tempêtes, tremblements de terre. Et puis, ils ont dit qu'éventuellement, c'est assez puissant cet ordinateur-là pour tout contenir tous les noms et les personnes qui existent sur la Terre qui pourraient avoir tout le monde dans cet ordinateur-là. C'est dans, je pense qu'au Japon, c'est. Ouais. Donc, c'est des choses qui se font et c'était intéressant de voir, en tout cas. On a jasé ça ensemble un petit peu. Et si vous voulez prier pour notre garçon, parce que là, il a décidé de faire un travail à l'université sur l'Apocalypse, qui va aller de pair avec ce bout de film-là. Il va monter quelque chose sur la grande statue de Daniel. C'est la statue en 4 parties. Il va faire une étude là-dessus. Il va monter un papier à l'université là-dessus. Pas comme un chronique, bien entendu, mais comme pour démontrer des choses politiques qui se passent dans le monde. Et j'ai prié, je me suis dit, Seigneur, j'aimerais bien ça que tu le prennes dans son propre jeu. Pendant qu'il va lire, qu'il puisse comprendre des vérités, et peut-être se convertir. Hein. Puis hier soir, il arrive, puis j'étais avec Ézéchiel dans mon bureau, puis il dit, « Hey papa, j'ai eu une idée de génie, depuis, tu m'as parlé de ça hier, là. » Moi, puis Ézéchiel, on était là pour ce gars-là. On s'entendait, il dit, « C'est-tu converti, tu sais, cette nuit, tu sais? » Il dit, « Non, c'est pas ça, je ne me suis pas converti, j'ai oublié ça, là. » Mais c'est vraiment, en tout cas, c'est intéressant de voir ça. Mais il n'y a pas cette foi-là. Il n'y a pas cette foi-là qui rend comme un enfant, qui explique des choses comme la statue qui parle 2, 3, 4 millions en arrière, qui explique toute l'histoire du monde. Ça prend ce miracle de la part de Dieu. Il faut croire ça. Il faut bien comprendre que la foi, c'est un don de Dieu, ça ne vient pas de nous. C'est un don de Dieu. Et on a vu la semaine passée aussi, on va faire le résumé, la foi a pour contenu Jésus. La foi a pour contenu Jésus. Jésus, c'est le contenu de notre foi. Ce n'est pas un mouvement religieux, ce n'est pas un livre, c'est une personne. Et je me souviens toujours, quand j'ai posé la question à mon jeune frère avant de me convertir, j'avais dit comme ça, vous autres les baptistes, vous avez raison, c'est vous autres qui avez la vérité. Il dit, ben non. Ben non. Là, puis il dit, comme ça, il dit, tu prêches un mensonge, tu n'as pas la vérité. On dit, non, il dit, les baptistes n'ont pas la vérité. La vérité, ce n'est pas dans un mouvement religieux. La vérité, c'est une personne. Hein. Il dit, tu n'as pas besoin de trouver les baptistes pour trouver la vérité, mais tu as besoin de trouver Jésus. Si tu trouves Jésus, tu vas trouver la vérité. Ça fait partie de ma conversion. J'ai trouvé ça tellement intelligent. Tellement intelligent, ce qu'il y a vu là de dire. Tu es jeune chrétien, il a juste de commencer sa vie chrétienne. La vie chrétienne, il dit, la foi, ce n'est pas de croire dans un baptiste, c'est de croire dans une personne qu'on appelle Jésus. Si tu trouves Jésus, tu vas trouver la vérité, mon chum. Dans ma vie, à partir de ce moment-là, je me suis mis à chercher la personne de Jésus. Il ne m'a pas présenté l'Église baptiste parce que j'ai l'air craché à pleine face. Il m'a présenté une personne. Il dit, cherche Jésus, mon chum. Le contenu de la foi des chrétiens, c'est une personne. Une fois, j'étais en train de jaser avec une femme qui était psychiatre. On entendait notre tour pour jouer au tennis. Puis elle m'avait dit, François, elle dit, moi, elle dit, je compte ça, toutes les religions. J'ai dit, moi aussi. Elle dit, t'en pratiques qu'une religion, toi? Je dis, non, je ne pratique pas de religion. Puis je savais qu'elle, à cause de son métier, que ce qu'elle mettait l'emphase dessus, c'était sur les relations. Il dit, toi, t'es pour ça, les relations, hein? Ah oui, ça, les relations, c'est la chose la plus importante de la vie. Mais c'est ça que je fais. J'ai une relation avec une personne que je ne vois pas. C'est la seule différence. Toi, je te vois, l'autre, je ne la vois pas, mais c'est une relation. Elle me parle, je lui parle, c'est une relation. C'est tout ce que j'ai, c'est tout ce que c'est ma foi. C'est une relation avec une personne. Ça n'a rien à voir avec des baptistes, ça n'a rien à voir avec des rituels, ça n'a rien à voir avec une organisation humaine, ça a à voir avec une personne, c'est la personne de Jésus. N'oubliez jamais ça. Quand on présente Jésus, on présente l'Évangile, on présente une personne. Et Jésus, si vous voulez avoir une confirmation de cette vérité-là, tournez dans l'Évangile de Jean et lisez-le. Il y a des dizaines de versets que je pourrais lire ce matin ici. Jésus dit, crois en moi. Crois en moi. Crois en moi. Il va répéter ça tout le long de son ministère pendant 3 ans. Crois en moi. C'est moi
le sujet de ta foi. Comme il va le dire au jeune homme riche qu'on a vu la semaine passée, il dit, viens et suis-moi. C'est lui, la personne de Jésus. Ça n'a rien à voir avec d'autres structures humaines. Il faut toujours se méfier de l'homme, parce que là, ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, comme on dit. Mais c'est Jésus qu'on veut suivre ensemble. Verset 31. Verset 31, c'est là que nous sommes rendus ce matin. 18, 31. Vous avez dit, tu auras le temps de finir encore une fois? Oui, on va finir le matin. Le 18. Jésus prit les 12 auprès de lui. Et voici, nous montons à Jérusalem. Tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Quand il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outagera, on crachera sur lui. Et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir, et le troisième jour, il le ressuscitera. Mais ils ne comprirent rien. C'est qui ça? Ils? Les 12 plus proches, qui ont passé 3 ans de sa vie avec lui, parce qu'il est rendu au bout de ces 3 ans-là. Il va mourir dans les semaines qui viennent. Il est rendu au bout, puis il leur explique le but de sa venue, la raison d'être de tout ce qu'il va faire. Et c'est vraiment démoralisant jusqu'à un certain point. Et ils ne comprirent rien à cela. Je bénis Jésus qui les a choisis pareil. Puis il dit, je vais faire quelque chose, là, je vais faire une espèce de miracle. Là. Vous allez finir par comprendre. C'était pour eux un langage caché. Des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Si les 12 ne saisissaient pas, on garantit que les autres non plus. 35, comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle s'assit au bord du chemin et il mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. Et on lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus étant arrêté, ordonna qu'on lui amène. Et comme il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je fasse? Et il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Ça va terminer notre étude parce qu'il termine ici par comment il avait commencé. Ta foi t'a sauvé. On a vu qu'il l'a répété à plusieurs reprises. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. On va essayer de faire un lien entre ces deux faits-là. Le fait que les disciples ne comprennent rien de ce que Jésus avait dit, et l'aveugle qui recouvre la vue à cause de sa foi. Il y a un lien entre les deux. Là. Je ne crois pas que Luc a mis ça par hasard à cette place-là. Voici ces hommes qui ont suivi, qui ont eu, je dirais, le privilège de vivre 3 ans avec la personne de Jésus. Jésus, c'est, je pourrais dire, le meilleur évangéliste. Vous êtes d'accord avec moi? C'est le plus grand évangéliste qui a jamais existé. C'est le meilleur prêcheur ou prédicateur que le monde n'a jamais eu. C'est le gars qui avait tout l'amour, toute la capacité pour expliquer les choses. Il y avait la compassion, la miséricorde. Il y avait tout, là. C'était pas François, c'était pas vous autres. Là. Nous, on a toutes nos faiblesses quand on prêche. Au bout de 3 ans de prédication, ils ne comprennent encore rien. Je m'encourage jusqu'à un certain point. Et quand je parle à quelqu'un qui ne comprend pas au bout de 3 minutes, c'est pas si pire. Ils ont lu l'Ancien Testament toute leur vie, ces hommes-là. Ils ont été élevés avec la Bible, ces gens-là. Tous les jours, on les a instruits. On les a appelés à lire en lisant la Bible, ces gens-là. Dans les synagogues, c'est ce qu'on faisait. On prenait la Bible pour montrer aux enfants à lire à partir de la Bible.
Toute leur vie, ils ont entendu à la synagogue, semaine après semaine, après semaine, après semaine, et des fois en dehors du sabbat, il y avait d'autres réunions dans le peuple de Dieu où on lisait la parole de Dieu, on lisait la parole de Dieu, et ils ont lu tout cela pour arriver à la fin, quand le Messie arrive, ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas compris l'enseignement des prophètes dans l'Ancien Testament. Quand le prophète arrive, Jésus, ils ne comprennent pas plus ce qu'il dit. Ils ne comprennent pas plus. C'est pour ça que des fois, vous pouvez prendre quelqu'un qui va vivre avec vous autres sous votre toit et vous allez lui prêcher l'Évangile pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans, pendant 40 ans, pendant 50 ans. Il ne va jamais se convertir. Jamais se convertir. Puis il n'est pas spécial, là. C'est pas parce qu'il a le cœur Dieu plus qu'un autre, là. Il y a un peuple entier ici qui a été élevé avec la Bible dans leurs mains. Nous, on veut des fois, on veut répandre la Bible partout sur la terre, pensant que si la Bible est partout sur la terre, les gens vont comprendre, vont se convertir. Je ne dis pas que c'est mal de faire ça, là. Il y a des peuples entiers comme Israël qui ont été élevés avec la Bible tous les jours de leur vie et ne se sont pas convertis. Une petite minorité qui s'est convertie. Petite minorité. Vous autres et moi, qui sommes des chrétiens, on s'en va dans l'Ancien Testament, on voit Jésus partout. On comprend. On lit Ésaïe 53, puis c'est Jésus, ça? C'est bien Jésus qui meurt pour nous sauver de nos péchés, c'est lui, ça? Mais faites lire ça à un juif, il ne voit jamais Jésus là-dedans, lui, là. Pas en tout. Je me souviens quand j'étais en Israël, je dis, qu'est-ce que tu fais avec Ésaïe 53? Ben, c'est certainement pas Jésus, il dit. Voyez-vous? Ils sont complètement aveugles, spirituellement parlant. C'est pour ça qu'on va voir l'histoire de l'aveugle après, là. Jésus démontre ici, ou Luc démontre à Théophile, mon vieux, la foi, là, tu ne l'as pas en nos mondes, là. En nos mondes, tu es aveugle. Spirituellement aveugle en nos mondes. Et je pourrais te montrer la belle peinture que là, ou une autre belle peinture que là, et je t'explique tout ça du mieux de ma connaissance, et je te montre, puis je te parle avec enthousiasme, puis je te décris la peinture comme étant la plus belle peinture du monde. Mais tu es aveugle. Tu ne vois pas la peinture. Et c'est pour ça que Jésus, pendant tout son ministère, pendant ces 3 ans, il va guérir des centaines et des centaines d'aveugles. Et le but, c'est de toujours emmener les gens à comprendre et à croire qu'il peut aussi guérir l'aveuglement spirituel. C'est ça qu'il veut vous démontrer. Comme je suis capable de guérir un aveugle physiquement, je suis capable aussi de guérir un aveugle spirituellement. Vous vous souvenez de ce que Jésus a dit une fois aux pharisiens? Si vous étiez aveugle, je pourrais vous guérir. Mais vous dites que vous voyez, donc je ne peux rien faire pour vous. Des hommes qui étaient des professeurs de Bible. Des hommes qui traduisaient la Bible. Des hommes qui étaient souvent des scribes qui transcrivaient la Bible de page en page pendant toute leur vie. Ils étaient complètement aveugles. Ils n'ont jamais vu Jésus dedans. Jamais. Et quand Jésus est arrivé, et qu'il dit à ses disciples, qui ont été élevés par ces pharisiens-là, qui ont été élevés par ces prêtres-là dans le temple, il dit, je m'en vais mourir. Le Fils de l'homme va mourir. Il va être crucifié, on va faire souffrir, on va le maltraiter, il va ressusciter le 3e jour. Il aurait dû dire, ben oui, c'est ça que l'Ancien Testament nous disait. Mais qu'est-ce qu'ils font à la place? Mais non, ça n'arrivera jamais. Et l'apôtre Pierre va sortir son épée, il va dire, oh non, jamais je vais laisser faire ce monde-là. À Dieu ne plaise, tu ne mourras pas. Tout l'Ancien Testament dit qu'il doit mourir. Pierre ne comprenait absolument rien de ce qui se passait. Souvenez-vous de ça, frère et sœurs. Quand vous lisez les évangiles, prenez pas les apôtres pour des chrétiens comme nous autres. Ils ne sont pas encore là, non? C'est dans Acte 2, ou juste avant, qu'ils vont devenir tout d'un coup, boum! Là, ils vont voir la lumière. Et là, ils se mettent à virer de bord. Wow! Là, ils veulent mettre un apôtre à la place, puis là, ils prêchent l'évangile, puis là, ils présentent Jésus comme étant Dieu. Puis là, ils s'en vont. Là, ils comprennent tout d'un coup. Mais avant, je vous garantis qu'il y a de la misère. Il y a de la misère à comprendre, à voir le lien dans tout ça.
Mais Jésus, encore une fois, ici, parce que ça fait plusieurs fois qu'il le fait, il va prendre cet aveugle-là qui est là du long du chemin, et il va s'en servir comme leçon de chose. Il va s'en servir comme leçon de chose. Cet homme-là qui est là, on ne sait pas qui est, on ne sait pas vraiment grand-chose de lui, mais c'est ce qu'on sait, c'est qu'il est un aveugle. Et il se met à crier, comment? Ils ont dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et lui, il se met à crier quoi? Fils de David. Ça veut dire quoi, ça, pour un juif, fils de David? Quand un juif disait, c'est le fils de David, ça voulait dire quoi pour eux autres? C'est celui qui n'a pas les sauver. Oui, c'est... Oui, parce que pour les Juifs, hein, le Messie était descendance de David. Le Messie était pour naître dans la royauté de David, dans la famille de David. Donc cet homme-là, en criant « Fils de David », il proclame devant tout le monde, il dit devant tout le monde qu'il croit que cet homme-là, que Jésus, est le fils de David, qui est l'accomplissement des promesses de l'Ancien Testament. Comment il est venu à cette conviction-là? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Tout ce qu'il comprenait, je ne sais pas. Hein? Mais une chose est certaine, c'est qu'il croit qu'il est le fils de David, puisqu'il l'appelle de même. Et il ne lâche pas de crier. Même si tout le monde dit non, même si tout le monde veut le faire taire, il ne lâche pas de crier, parce qu'il croit quoi? Que Jésus peut le guérir physiquement. Il croit que ce Messie-là, qui est là, peut le guérir physiquement. Est-ce qu'il avait entendu dire que Jésus avait guéri d'autres malades avant, aveugles? Peut-être. Mais Jésus, quand il arrive, Jésus lui demande, qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon chum? Il lui demande l'impossible. Un miracle. On dit ça, la foi, ça demande l'impossible. Et il dit, guéris-moi. C'est ce que je te demande. Et Jésus, instantanément, le guérit. D'aveugle qu'il était, il est devenu voyant. Automatiquement. Il n'y avait pas de cure, pas de graisse, pas de ci, pas de pratique, pas de docteur à aller voir. C'était instantané. Un miracle, dans la Bible, c'est toujours instantané. Il n'y avait pas de... Moi, j'ai été guéri l'autre fois, là. Non, tu étais voir le médecin 3 fois, puis tu as pris des pilules, puis c'est pas ça qu'on parle. On parle ici de guérison instantanée. D'un aveugle qui voit clair instantanément. Ça, c'est un miracle. Un miracle. Et Jésus dit à cet homme-là, j'ai fait le miracle parce que tu as la foi. Ça ne veut pas dire que maintenant, tous ceux qui ont de la foi peuvent être guéris de leur maladie. C'est pas ça qu'il est en train de parler. Ici, il est en train de parler dans le contexte que lui est capable de faire voir des aveugles. Mais pourquoi est-ce qu'il ne voit pas spirituellement les autres avant? Ils vivent avec Jésus, mais ils ne voient pas. Mais il est en train de dire, je suis capable, moi, de vous ouvrir vos yeux spirituels. Demandez-moi d'ouvrir vos yeux, puis je vais le faire de la même façon que je l'ai fait avec cet homme-là. Je vais le faire aussi promptement, par un miracle. Je vais vous ouvrir les yeux, et tout d'un coup, vous allez comprendre qui je suis. Vous allez comprendre. Je vous l'ai déjà dit, hein? Moi, j'ai été élevé dans une maison où il y avait des crucifix dans toutes les chambres à coucher, dans toute la maison, il y en avait partout. Mais je ne comprenais pas Jésus-Christ est mort pour moi. Le jour que j'ai accepté le Seigneur, ça a fait tout. Du coup, j'ai tout compris ça. Oh boy, je comprends que fait qu'il est mort sur la croix. Tout d'un coup, ça faisait du sens, toutes ces affaires. J'expliquais cette semaine à quelqu'un, je ne sais pas à qui je disais ça, j'ai dit, j'ai compris la messe quand je suis devenu chrétien. J'avais été en messe pendant 20 ans de ma vie, peut-être. Je n'avais jamais compris ce qui se passait là. En grande partie parce que c'était en latin au début. On venait à parler latin. Et tout d'un coup, là, je comprenais qu'est-ce que le prêtre faisait. Je n'étais pas d'accord avec, mais au moins je comprenais qu'est-ce qu'il était en train de faire. Parce que Dieu ouvre les yeux spirituels pour qu'on puisse voir. Mais il fait ça par la foi. Si on va vous lire quelques passages, l'apôtre Paul, quand on lui dit d'aller prêcher l'Évangile, regarde ce qu'il dit. Afin que tu leur ouvres les yeux
C'est son mandat. Il dit, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. L'apôtre Paul dit à Éphésiens, afin qu'il illumine les yeux de votre cœur, les yeux spirituels. La foi, ça nous rend capable de voir. Ça nous rend capable de voir la vérité, la réalité. La foi, je le répète, ce n'est pas quelque chose qui est dans le cœur humain. Donc, quelqu'un doit la déposer là. Quelqu'un doit la déposer là. Et c'est un miracle de comprendre pourquoi est-ce que Dieu la dépose dans certains cœurs, puis pas dans d'autres. On ne sait pas. Mais ce qu'on a vu ensemble depuis 5 semaines, c'est que ça l'apprend. Ça l'apprend. Ça l'apprend. Si on ne l'a pas, on ne peut pas rien faire. Rien de possible. Il n'y a pas rien de possible pour nous. Si on ne l'a pas. Mais c'est pas toujours facile à expliquer quand est-ce que Dieu la donne, comment est-ce qu'il la donne, tout ça. Mais une chose est certaine, c'est qu'il la donne. Vous vous souvenez, un jour, il y a un homme qui s'est approché de Jésus puis il a dit, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Ça semble un peu contradictoire, n'est-ce pas? Je crois, mais je suis incrédule. Il voyait bien qu'il y avait une certaine foi qui était là en lui, mais qu'il n'y avait pas la foi que Jésus s'attendait. Jésus venait juste de dire, si vous avez de la foi grosse comme un grain de sainevé. L'homme, il s'en rend bien compte qu'il ne l'a pas. Non, je crois, mais il dit, je suis incrédule en même temps. Et cette fois-là, quand Dieu la donne, ce don de Dieu va transporter l'être humain jusque dans l'éternité. Il n'y a rien qui peut arrêter quelqu'un qui a la foi. Rien. Si j'avais la capacité ce matin de faire quelque chose dans votre vie qui pourrait subsister pour l'éternité, je ne l'ai pas, cette capacité. Mais Dieu dit, moi, je vais te donner la foi, je vais te donner le moyen d'aller jusque dans l'éternité avec ça. C'est pour ça que la foi, c'est contradictoire. Tu ne peux pas dire « je crois et je doute ». C'est contradictoire. La foi ne peut pas dire ça. La foi ne peut pas dire « je crois ». On l'a dit tout à l'heure, pour le monsieur qui était là avant le Nouveau Testament, avant la Nouvelle Alliance, avant la Nouvelle Naissance, mais pour le croyant, celui qui a la foi, le don de Dieu qui est arrivé dans sa vie, ne peut pas dire « je doute » en même temps. C'est comme on ne peut pas dire « je suis debout puis je suis assis ». On ne peut pas dire ça. Je suis debout ou je suis assis, mais pas les deux en même temps. Et le croyant, c'est pour ça qu'on voit ensemble que la foi qu'il donne nous amène jusque dans l'éternité. Et que le Seigneur puisse nous aider à le bénir pour cette foi-là. Et le louer pour cette foi-là qu'il nous a donnée, qui va être capable de nous emmener jusque dans l'éternité. Et ce que Dieu vous demande et me demande, fais-moi confiance. Peu importe ce qui t'arrive, peu importe ce que tu fais, peu importe ce que les autres font, peu importe ce que les autres ne font pas, fais-moi confiance. Et c'est tout ce qu'il nous demande. Hein? Si vous demanderez autre chose, je suis pas mal convaincu que vous n'êtes pas capable de le faire. Vous n'êtes pas capable de le faire. Mais par la foi, vous croyez qu'il vous aime et qu'il fait de vous son enfant, malgré tout. Prions ensemble. Notre Père du ciel, on te bénit ce matin que tu as ouvert nos yeux afin qu'on voit la vérité en Jésus. Et on a tout expérimenté, ceux qui sont croyants. On a tout expérimenté ça. Tout d'un coup, les choses sont tellement claires. On se demande comment ils font, les gens, pour ne pas comprendre. Tellement c'est simple à comprendre. C'est tout simplement parce qu'il y a un miracle de fait de notre vie. Tu nous as ouvert les yeux.
Et on a vu. Seigneur, cet homme-là qu'on vient de voir, qui a été guéri de cette maladie physique, s'est levé et a commencé à te suivre et à te louer. C'est ce que nous voulons faire aussi. C'est ce que nous voulons faire cette semaine. Juste te suivre et te louer. Nous n'anticipons pas de performer, nous n'anticipons pas de faire un paquet d'affaires ou de ne pas faire un paquet d'affaires, mais on veut juste te suivre et te louer. Parce que tu es digne de toutes choses. Au nom de Jésus. Amen.